Et frère, madame dit les corbeaux, ce sont mes serviteurs les Seigneur. Les mystères que Dieu n'avait pas dit à Élie. Dans le Torah de Guérite, quand il va te reposer, il va donner ça aux corbeaux. Ok, ils sont bons comme Dieu. Pourquoi es-tu noir? Je dis, je suis noir, mais je suis... Oh, Jésus-Christ, ça veut dire... Si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui-même et il porte sa croix. Seigneur, Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous te rendons grâce de ce que tu as permis que nous puissions être ici ce soir. Amen. Parce que toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Amen. Toi qui es le révélateur de la parole vie. Amen. Toi le donateur de tout don parfait et excellent. Toi le Messie, la parole ointe. Toi le Saint-Esprit, l'écho de la parole. Amen. Viens encore oindre les lèvres d'un mortel ce soir, afin que la parole soit dispensée à ton peuple. Amen. Oins simplement le vase, je m'écarte simplement du chemin et je te confie mon frère et ma soeur ici présents. Amen. Et Dieu bien-aimé, tu connais nos problèmes, nos soucis, nos manquements et nos faiblesses. Nous remettons toutes choses à toi. Dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Prenons le livre d'Isaïe 3 à partir du verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. Amen. Amen. Prenons Hébreux 5 à partir du verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Prenons le livre des Éphésiens, Éphésiens 4. À partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons le verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen.
Je crois que ce soir, nous pouvons encore continuer avec notre enseignement. Alors, nous avons parlé et nous sommes en train de voir la foi des 7 tonnerres. Parce que Frère Branham dit, le mystère des 7 tonnerres restaure la foi de l'enlèvement. Donc, nous sommes en train de voir la foi de l'enlèvement en rapport avec le message d'encouragement, la foi de l'enlèvement en rapport avec le zèle. C'est tout ce que nous sommes en train de voir. La foi de l'enlèvement en rapport avec la grâce. La foi de l'enlèvement en rapport avec l'amour. Parce qu'on ne peut pas parler de la foi de l'enlèvement sans un message. Exact. Amen. Amen. Si nous lisons Frère Branham dit ça dans la prédication dans l'enlèvement. Il dit quelque chose de... Dans la prédication dans l'enlèvement. Paragraphe 58. Frère Branham dit, alors que je parlais l'autre soir à Cheverport au sujet de la communion, je les ai montré que lorsqu'ils offraient cet agneau en sacrifice, ils ne devaient pas avoir de levain parmi eux pendant la durée des 7 jours. Pas de levain, pas de pain avec du levain. Tout devrait être sans levain. Cela représentait les 7 âges de l'Église dont nous parlons ici dans le livre. Il ne devrait ni avoir de levain ni rien d'autre que ce soit. Ni rien d'autre que ce soit mélangé à cela. Et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste à la parole. Il n'y aurait pas de levain pendant 7 jours entiers. Et même ce que nous mangeons, et ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain. Amen. Mais brûlez-le avant le lever du jour. Car il y a un nouveau message qui vient, une nouvelle chose. Amen. Amen. Donc, c'est ce que Frère Branham dit. Amen. Amen. Il dit, c'est que vous mangez maintenant. Il dit, ne gardez pas ça pour demain. Car il y a un nouveau message. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, quand Frère Branham parle du nouveau message et la chose nouvelle qui arrive, nous voyons que là, c'est la prédication de l'enlèvement. On est déjà en 1965. Donc, ce n'est pas le ministère de Malachie 4 en tant que don qui est une étoile. Messager, prophète envoyé pour l'âge de l'église pentecôtiste. Parce que quand Frère Branham est envoyé pour les pentecôtistes, Dieu lui dit, fais l'œuvre de l'évangéliste. Maintenant, quand Christ prend possession de son corps pour prêcher le message de l'épouse, en ce moment-là, Frère Branham devient un membre de l'épouse dont le messager est Christ. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Donc il y a une différence. Frère Branham, en tant que messager de l'âge de la Odyssée, qui est une étoile parmi les 7 qui étaient dans la main droite de Dieu, il est envoyé pour l'église pentecôtiste. Amen. Pas pour l'épouse. Maintenant, c'est quand il rentre dans l'âge de l'épouse et que le ministère des fils de l'homme, Luc 17:30, s'accomplit dans sa vie. C'est en ce moment-là, on l'appelle gerbe agitée. Donc, l'âge de l'épouse n'est pas constitué d'une personne. Amen. Mais l'âge de l'épouse est constitué de plusieurs membres. Amen. Parce que là, nous quittons la dispensation des âges où Dieu travaille avec les leaders. Mais ici, le leader devient Christ lui-même. Amen. Parce que nous sommes rentrés là dans l'âge de l'amour parfait. Nous quittons l'amour fraternel pour rentrer dans l'âge de l'amour parfait. Alors, lorsqu'on rentre dans l'âge de l'amour parfait,
Le leader de cet âge-là, c'est Christ. Amen. C'est lui le prophète dans l'âge de l'épouse. Amen. Or, l'âge de l'épouse est un âge spirituel. Ok. Ce n'est pas un âge physique. Parce qu'il n'y a que 7 âges de l'église. Mais le 8e jour est un jour spirituel. Ne peut entrer là-bas que celui qui a été connu de Dieu. Amen. Si tu n'es pas connu de Dieu, tu ne peux pas entrer dans cet âge spirituel. Amen. Ce n'est pas un âge du temps, c'est un âge qui est au-delà du temps. Dont le messager est Christ. C'est pour ça que frère Branham dit, les 7 anges sont des terrestres. Mais celui-là, il vient d'en haut. Amen. Celui qui vient d'en haut n'est peut-être pas dans les âges de l'église. Ok. Mais celui qui vient d'en haut vient se révéler pour mettre en évidence l'âge de l'épouse. C'est pour cela. Lorsqu'il vient pour mettre en évidence l'âge de l'épouse, il trouve le 7e ange terrestre sur la terre, Amen. qu'on appelle William Branham. Parce que lorsque l'ange puissant descend, le 7e ange terrestre est là sur terre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, il traite avec le 7e ange terrestre, pas comme leader de l'âge de la Odyssée, mais il traite avec le 7e ange terrestre comme étant une gerbe agitée Amen. qui fait partie de l'épouse de Christ. Yes. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que dans cet âge, William Branham n'est pas le messager prophète. Amen. Le prophète là, c'est Christ, le Fils de l'homme. Amen. C'est pour cela qu'il va dire dans la prédication, les loin du temps de la fin, il dit, ce qui vous semble difficile, c'est de dissocier le 7e ange au Fils de l'homme. Amen. Il dit le 7e ange n'est pas le Fils de l'homme. Vous voyez, il s'exclut. Mais il dit le 7e ange est le révélateur du Fils de l'homme. Amen. Comme le Fils de l'homme ne pouvait pas être physique, il venait pour être une sémence dans l'église. Et avant qu'il ne soit sémence, il devait d'abord venir accomplir la prophétie de Jésus dans la personne de William Branham. Vous voyez? Alors lorsqu'il accomplit la prophétie de Jésus dans la personne de William Branham, il donne à William Branham son rôle. Au lieu qu'on voit Christ, on voit William Branham. C'est ça qui amène la confusion dans l'église. L'attention des gens est plus braquée sur la personne de Branham, mais l'attention des gens est moins braquée sur Christ. Amen. Parce que frère Branham dit, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, Amen. mais c'est lui qui fait à ma place. Donc il a dit la même chose que Jésus. C'est pour cela l'attention de Pierre et de Philippe n'était pas braquée sur Jésus. Mais l'attention de Philippe était braquée sur le Père. C'est pour cela qu'il dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus n'a pas parlé de lui, mais Jésus a parlé du Père. Frère Branham n'a pas parlé de lui également. Mais frère Branham a parlé du Père, de Christ. Tout ce que frère Branham a fait, c'est Christ qui a fait ça. Nous devons connaître cette différence. C'est pour cela qu'il dit dans la prédication d'enlèvement, même ce que vous écoutez maintenant, au lever du soleil, brûlez ça. Amen. Amen. Ça, c'est frère Branham qui dit. Donc, ça veut dire qu'il y a des enseignements qu'on ne doit pas écouter. C'est ce que ça veut dire. Parce que et le message pentecôtiste et le message de l'épouse a été prêché par lui. Amen. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va brûler et qu'est-ce qu'on va laisser? Amen. Amen. Parce que tout ce qu'il a prêché, c'est la parole. Mais il veut simplement montrer ici que lorsque nous rentrons dans l'âge de l'épouse, l'insistance ou l'application de la parole dans l'âge de l'épouse change. Amen. Amen. De la même manière qu'on voyait la manière dont on voyait la parole hier, ce n'est pas de la même manière qu'on peut voir la parole aujourd'hui. Amen. Parce que là, nous sommes dans 2 âges différents. C'est pour cela, lorsqu'on rentre dans l'âge de l'épouse, il dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau message. Amen. Amen. Mais quel est le nouveau message dont lui il parle? Le nouveau message ici, c'est le 7 honneurs. Yes, sir. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand on rentre dans l'âge de l'épouse, le nouveau message, c'est le 7 honneurs. Yes, sir. Amen. C'est l'âge de la pierre de fête, l'âge de l'amour.
Et il dit dans la prédication, parce que c'est l'avant-dernière, ou je crois la toute dernière prédication qu'il a prêchée. Après, il est rentré. Frère Branham, est-ce que l'épouse a un ministère? Il dit oui. L'épouse a un ministère. C'est ce qui s'est fait maintenant, qui est constitué de prophètes, de docteurs. Donc vous voyez que là, Frère Branham est en train de montrer quelque chose d'autre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Alors lorsqu'il montre quelque chose d'autre, il montre qu'il y a un seul mystère qui constitue l'âge de l'épouse, c'est le mystère de sept tonnerres. Et le nouveau message est en rapport avec les sept tonnerres. Amen. Donc on ne peut pas entrer dans l'âge de l'épouse et prêcher les choses que Frère Branham avait dit de brûler au lever du soleil. Amen. Donc il y a des conservateurs qui veulent garder ce qu'on a dit de brûler. Qu'est-ce qu'on va prendre et qu'est-ce qu'on va laisser? Jésus a donné la parabole des talents. Il a donné les talents à 3 personnes. Les 2 ont pensé multiplier. Mais l'autre a pensé qu'il fallait conserver parce que le maître n'aime pas qu'on ajoute. Le maître n'aime pas qu'on retranche. Donc tel qu'il a donné, c'est comme ça qu'on doit garder. Après, alors lorsque le maître est revenu, il dit, bon, présentez-moi les talents. Ils ont présenté les talents. Mais toi, où est ton talent? Chacun a donné. Il a montré le bénéfice. Voilà ce que j'ai eu de plus. L'autre a donné, voilà ce que j'ai eu de plus. Et celui-là a donné. Bon, maintenant toi, présente ton talent. Il a présenté le talent en état brut. Est-ce qu'on l'avait acclamé? Non, monsieur. Vous voyez comment les gens présentent à Dieu le message à l'état brut? Le message, c'est le talent qu'on a donné à tout le monde. Mais il y a d'autres qui veulent conserver le message à l'état brut. Parce que quand le message est à l'état brut, ça ne fait du bien à personne. Amen. Parce que le bien, c'est le bénéfice. Quel bénéfice nous allons avoir quand le message est brut? Parce que quand le message est brut, on ne comprend rien. Amen. C'est pour ça que la frère Branham dit, Dieu veut que nous développions la parole. Yes. Donc nous ne développons pas la parole en dehors de la vision du message. Amen. Mais nous sommes toujours dans la vision du message, mais nous sommes en train d'avancer. Amen. Et c'est ça que tu as fait moi. Amen. Donc le nouveau message est en rapport avec les 7 tonnerres. C'est pour cela le mystère des 2 arbres qui étaient dans le jardin de l'Éden. Vous voyez que le jardin de l'Éden, c'est le premier endroit par excellence là où Dieu a commencé à vivre l'amour avec l'homme. C'est dans le jardin d'Éden. Maintenant, vous voyez comment il a commencé à vivre l'amour avec l'homme. Dans l'amour qu'il a commencé à vivre avec l'homme, il a introduit quelque chose de négatif. Les 2 sortaient de Dieu. Amen. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ne sortait pas du diable. Alléluia. Tous les arbres qui étaient dans l'Éden sortaient de Dieu. Yes. C'est Dieu qui a donné à Satan une forme. Hey. Ok. S'il ne voulait pas que Satan existe, il ne donnait pas à Satan une forme. Alléluia. Amen. Mais il a donné à Satan une forme et Satan s'est perverti. Donc il a donné et fabriqué Satan de telle sorte qu'il doit se pervertir. Amen. Parce que si la perversion n'est pas en toi, tu ne peux pas te pervertir. Mais il faut que la perversion soit en toi pour que tu puisses te pervertir. Pourquoi Michael ne s'est pas perverti? C'est seulement Lucifer. Parce qu'il y avait des prédispositions en lui. Et qui avait fait ça? C'est Dieu. Et Dieu a fait ça à dessein. Donc les 2 arbres étaient des mystères qui étaient en Dieu. Amen. Il fallait que les 2 arbres puissent être là pour que nous puissions avoir là le message. Amen. S'il n'y a pas les 2 arbres, il ne veut pas avoir le message. Yes. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc lui, il s'est placé entre les 2. Frère Madame dit les 2, c'était des personnes. Yes. Donc c'était des gens qui étaient là au milieu et lui il s'est placé au milieu. Chaque arbre avait un mystère qui devait amener Dieu à accomplir son dessein. Yes, sir. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Amen. Ces 2 arbres étaient 2 églises. 2 églises avec des mystères différents. Amen. Amen. L'autre avait la partie de Dieu et l'autre avait la partie du temps. Or, la partie du temps
est en rapport avec la vie animale. Amen. Mais la partie de Dieu est en rapport avec la divinité de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il y a eu Caïn et Abel. Yes, sir. Caïn et Abel, Caïn avait la nature animale et Abel avait la nature divine. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Abel avait la nature divine et Caïn avait la nature animale. Bloquez votre téléphone. Abel avait la nature divine et Caïn avait la nature animale. Maintenant, les deux ensemble, c'est ça qui devait amener la parole. Parce que Dieu n'avait pas de langage dans le temps, mais il avait une vision. C'est pour ça que vous voyez que la parole de Dieu ne réprimande que le mal. Amen. Si vous prenez depuis Abraham, nous commençons depuis Moïse. Depuis Moïse, Dieu a commencé à réprimander le mal. Dieu a commencé à montrer les erreurs des gens. Donc, il dit aux gens, si vous voulez être agréable à moi, voilà comment il faut vivre avec moi. Il a donné la loi. La loi, c'était le représentant de Dieu dans le temps. Donc la loi, c'était le trône du jugement. Amen. Si tu voulais être en accord avec Dieu, il fallait respecter la loi. Tant que tu ne respectais pas la loi, tu n'étais pas en accord avec Dieu. Amen. Maintenant, vous voyez que dans cette expérience de loi, il n'a pas pu sauver quelqu'un. Amen. Maintenant, pour sauver l'homme, il fallait qu'il envoie la grâce. La grâce, c'était le Saint-Tonnerre qui devait venir après que la loi ait montré son efficacité. Amen. Après que la loi ait montré sa faiblesse. C'est là où Dieu a envoyé Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Amen. C'est pour cela, dans le mystère ou l'âge de l'épouse, la perspective de la parole, j'ai dit, change. Donc, on ne peut plus avoir des évangélistes aujourd'hui dans l'âge de l'épouse comme les évangélistes des âges. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les évangélistes des âges avaient pour mission d'aller condamner les gens. Donc, on te présente le trône, le trône blanc. Voilà tel que vous vivez. Vous allez aller en enfer. Mais il ne donne pas le Saint-Esprit. Il vous secoue pour que vous soyez proche de Dieu. C'est pour cela qu'il est rempli des dons. Il va dans un endroit où les gens vivent mal et il commence à frapper. Et les gens sont là culpabilisés. Ils ont le cœur contrit. Ça, c'était la première phase de l'évangélisation. C'est pour cela que frère Madame a prêché l'évangélisation du temps de la fin. Donc, dans l'évangélisation du temps de la fin, il y a deux perspectives des choses. L'évangélisation du temps de la fin était en premier, c'était dit que Dieu nous envoyait un prophète. William Branham, c'est lui le prophète de l'âge. Ça, tout le monde connaît déjà ça. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, vous les femmes, mettez les jupes longues. Voilà comment ils ont dit. Hein? Mais quand nous lisons frère Branham, papa frère Branham contredit ce qu'ils disent. Vous les femmes, mettez les jupes longues. Et ne mettez pas les boucles d'oreilles. Ne mettez pas les tirées. Ne mettez pas ceci. C'est ça l'évangélisation. Et c'était valable dans ce temps-là. Donc ils ont amené les gens à être saints selon eux. Amen. Donc moi, si je suis légaliste et que je suis évangéliste, mon église doit vivre selon donc ce n'est pas la vision de la parole, mais c'est ma façon au moins de voir. Amen. Si vous voyez une église, le pasteur est légaliste. Si dans sa vie il est légaliste, ça va se refléter dans ses sermons. Amen. Parce qu'il y a des gens qui veulent aider Dieu sur le terrain. Tellement qu'ils pensent que tel que les gens font, c'est pas ça. Ça, c'est son point de vue. Et il devient un prédicateur pour prêcher son point de vue. Il ne prêche pas la parole. Ce qu'il prêche là, c'est son point de vue. Parce qu'il veut être Ouza. Ouza qui voulait soutenir l'âge qui tombait. Amen. Vous voyez, les gens pensent que le message est tombé. Mais qui vous a dit que le message est tombé? Non, le message a échoué. Il n'y a plus de prédicateurs. Mais c'est ce que la prophétie a dit. La prophétie a dit qu'au dernier jour, ça sera difficile d'écouter une prédication inspirée. Madame dit dans les derniers jours, la parole sera rare. Bon, maintenant, quand ça s'accomplit, les gens disent que le message est tombé. Amen. Non, Dieu n'a pas échoué. Dieu a atteint son but. Amen. Les gens que lui cherchait, il a déjà eu. Amen. Les gens qui cherchaient, il a déjà eu. Maintenant,
ceux qui pensaient que le message devait fonctionner selon leur point de vue, ils voient que le message ne marche pas. Maintenant, comment on dit que la parole sera rare alors qu'il y a les bandes? C'est Frère Branham qui dit ça. Il dit dans le dernier jour, la parole sera rare. Mais nous avons les bandes. Nous avons les brochures. Frère Branham est connu sur toute la terre. Bon, maintenant, de quelle parole Frère Branham parle? Amen. Donc, les bandes, ce n'est pas la parole. Frère Branham parle ici des prédicateurs appelés de Dieu. Amen. Qui ont la chose en eux. Amen. Parce que la parole dont il parle, c'est l'homme. Ok. Et les hommes qui auront la révélation de la parole, amen, ils seront rares, ils ne sont pas nombreux. Amen. Donc pour écouter une prédication inspirée, vous devez gêner même 40 ans. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, écouter une prédication inspirée, c'est faites le tour. C'est difficile. Sinon, venez dire, Frère Branham a dit, et Jésus avait fait. J'étais allé à Tucson. J'étais là-bas en France. Amen. Et ils sont complexés de l'étranger. Vraiment. Frère Branham a dit la parole sera rare. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Amen. Il y a un nouveau message. Mais ils ne connaissent pas le nouveau message. Amen. Le nouveau message se trouve dans le message de Frère Branham. Amen. Mais ne peut voir ça que l'épouse. Okay. Si tu n'es pas épouse, tu ne verras pas le nouveau message. Amen. Il y a une différence entre le message de l'épouse et le message de Branham. Le message de Frère Branham, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le message de l'épouse, c'est la statue de l'homme parfait. Amen. C'est la différence. C'est pour ça qu'il dit qu'avec les hauts et les bas, Dieu ne peut pas vous adopter comme fils. Donc le message de l'épouse, c'est l'adoption. Or, l'adoption, il y avait les 7 tonnerres. Amen. L'adoption, il y avait les 7 tonnerres. Vous n'avez pas parlé de l'adoption sur les 7 tonnerres. C'est pour cela que nous repartons en Éden, là où l'amour avait commencé. Amen. Comment Dieu a commencé son amour? Dieu a commencé l'amour avec 2 natures. Amen. L'histoire de l'amour de Dieu a commencé avec 2 natures. Amen. Et les natures là s'opposent, ils sont jaloux. Ils se jalousent. Parce que c'est un problème de règne. L'une veut régner et l'autre dit non. Mais qui se place au milieu d'eux? Elohim. C'est Elohim qui gère ces 2 natures. Maintenant, il avait plus l'attention sur la nature de Caïn qu'Abel. C'est pour cela qu'il préfère qu'on tue Abel parce qu'il peut reproduire Abel. Amen. Mais quand on veut tuer Caïn, il dit non. Parce qu'il n'a pas la capacité de reproduire Caïn. Pour reproduire Caïn, il faut ramener le serpent. Amen. Dieu te bénisse. Alors s'il faut ramener le serpent sera conscient. Amen. Qui a été puni, on l'a puni, il a subi et il va encore répondre la même chose. Et s'il ramène le serpent, Ève là sera consciente. Ève ne fera plus ça. C'est pour ça qu'il dit que si on tue Caïn, ton sang sera vengé 7 fois. Vous voyez comment Dieu intimide les gens? Parce qu'on a vu la petite nature de Caïn là, c'est grave. C'est le premier à fabriquer des lance-pierres. C'est le premier à jeter les flèches aux animaux. Parce que les animaux étaient scandalisés. Oh, mais depuis que nous sommes avec Adam ici, il n'y a jamais eu cette affaire-là. Mais cette nature-là sort d'où? Qui a laissé ça? C'est Dieu. Il a permis que cette nature commence à persécuter les animaux. C'est pour ça que les animaux aussi n'ont pas accepté ça, ils sont devenus méchants. C'est à cause des Caïns que les animaux sont devenus méchants. Parce qu'eux aussi, ils veulent se défendre. Amen. Le lion était bien avec Adam. Adam n'a jamais jeté une flèche au lion. Mais depuis que Caïn est venu, il commence à sentir des picotements sur le corps. Ah, lui, non, lui aussi, il devient méchant. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela, Dieu dit que c'est lui qui doit toucher Caïn. Son sang sera vengé cette fois. Donc, Caïn était la chasse gardée de Dieu. Amen. Si tu touches Caïn, tu touches Dieu. Ok. Parce qu'il n'avait pas besoin du péché comme pensée. Mais il avait besoin du péché comme espèce. Amen. Alors, ayant le péché comme espèce, Dieu devait là introduire tous ses attributs. C'est pour ça qu'il a permis que Caïn fasse le désordre dans le temps.
Alors, lorsque nous rentrons là, dans cet âge-là, l'évangéliste ici ne vient pas pour condamner, mais il vient présenter la grâce. Amen. Parce qu'ici, les places sont limitées. Bien dit. Maintenant, tu vas encore appeler les gens pour les amener où? Amen. Amen. Bon, l'évangélisation au temps passé, c'était pour remplir les églises. Maintenant, ici, on parle de l'épouse. Donc, l'épouse, c'est une catégorie de gens. Ils ne sont pas nombreux. Bon, maintenant, on va aller évangéliser pour amener ces choses-là où les places sont limitées. L'évangélisation ici, il vient avec le message de la grâce. Il ne va pas évangéliser peut-être les gens du dehors, mais il évangélise ceux qui sont déjà là. Amen. Parce que ceux qui sont déjà là avec le baptême du Saint-Esprit, ils se sentent indignes. Amen. C'est pour cela que dans le Saint-Honneur, il y a aussi l'évangélisation. Amen. Donc l'évangélisation dans le Saint-Honneur, c'est vous montrer que malgré votre condition, vous êtes toujours des fils de Dieu. Amen. Bon, ça, l'évangéliste des âges, il ne fait pas ça. Amen. L'évangéliste des âges te montre que tu es de l'enfer. Amen. Et il te condamne. Amen. Mais l'évangéliste dans le Saint-Honneur, il te montre que tu es fils de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Amen. L'évangéliste dans les âges te dira que sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Mais l'évangéliste dans les Saint-Honneur, frère Madame dit, le juste, ce n'est pas celui qui ne fait pas de péché. Ok, le juste, mais c'est un homme digne. Mais le frère Madame donne l'interprétation du juste, il dit que ce n'est pas un homme qui ne fait pas de péché. Maintenant, est-ce que ça, un évangéliste des âges peut accepter ça? Non, monsieur. S'il avait la possibilité de voir frère Branham, ça devait être un débat entre lui et Branham. C'est pour ça que frère Branham dit maintenant que nous avons tellement écouté les fausses alarmes. Dieu va faire quelque chose de très grand dans l'église. Yes, sir. Quelle est cette chose que Dieu va faire? Il va placer d'une manière correcte les apôtres, les évangélistes, les docteurs. Il dit c'est pour amener l'église à l'adoption. Or, lorsqu'on parle de l'adoption, nous avons affaire ici aux gens qui deviennent des chantiers. Ok. Amen. Mais dans l'évangélisation des âges, va faire quoi là? Parce que moi, je suis un chantier. Je suis en construction. Bon, maintenant, ton évangélisation va faire quoi sur moi? Amen. Amen. C'est pour ça qu'il vient avec le message de grâce. Dans la grâce, il y a l'amour. Amen. Dans la grâce, il y a la sanctification. Dans la grâce, il y a la justification. Dans la grâce, il y a tout pour ramener l'homme dans sa position originale. C'est pour ça que frère Branham dit, lui-même, il vous apportera un message d'encouragement. Amen. Mais pourquoi il vient nous encourager au lieu de nous condamner? On encourage qu'une personne qui est désespérée. On encourage qu'une personne qui ne voit plus son avenir en Dieu. C'est pour ça qu'il vient comme un message. Il apporte le message d'encouragement. Il t'encourage d'abord que tu es fils de Dieu. Il t'encourage que tu es du ciel. Il t'encourage, il t'encourage. Yes. Alors, quand intérieurement, tu es encouragé, amen, cela change ta mentalité. Si intérieurement, tu n'es pas encouragé, tu ne peux pas avancer avec Dieu. C'est pour cela, dans Ésaïe 40, il dit, consolez, consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Il dit, parle au cœur de Jérusalem et criez-lui que ta servitude est finie. Amen. Que ton iniquité est expiée et tu as reçu de la main de l'Éternel. Vous voyez l'évangélisation de cet honneur. Amen. Mon frère, quel évangéliste aujourd'hui tu peux écouter qui va te consoler? Personne. Tous les évangélistes aujourd'hui ne consolent pas. Ils te montrent que le trône blanc. Mais Ésaïe 40, il vient pour évangéliser. Parce qu'avant d'avoir une église, il faut d'abord évangéliser. Maintenant, comment Christ, lui, il évangélise? Il dit, consolez, consolez mon peuple. Et criez-lui par le cœur de Jérusalem. Qu'il a reçu de la main de l'Éternel, pas d'un homme, au double. De tous tes péchés.
Amen. Amen. C'est pour cela la grâce est la seule chose qui peut rédempter l'homme. La grâce est la seule chose qui peut encourager l'homme. La grâce est la seule chose qui peut t'amener au ciel. Yes, sir. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il a signé alliance avec Samson, l'alliance avec Samson était liée avec les vœux des Nazaréens. Les vœux des Nazaréens, c'est-à-dire, c'est une alliance que Dieu fait avec l'homme. Donc un contrat. Aussi longtemps que tu respectes le contrat, Dieu est avec toi. C'était ça le vœu des Nazaréens. Aussi longtemps que Dieu est avec toi, aussi longtemps que tu respectes le contrat, Dieu est avec toi. Et ce vœu des Nazaréens disait que tu ne devais pas couper les tresses. Vous voyez? Maintenant, il y avait 7 tresses sur la tête, la chevelure de Samson. Il avait 7 tresses. Et les 7 tresses, c'est ça qui faisait à ce que lorsqu'il était envahi par les Philistins, Samson s'en sortait toujours. Parce qu'il respectait. Et frère Branham dit que Samson était né de nouveau. C'est frère Branham qui dit ça. Samson était né de nouveau. Donc il avait la nouvelle naissance de leur époque. Maintenant, vous voyez la personne qui était née de nouveau à l'époque, comment il vivait. Frère Branham dit toute la vie de Samson était contraire à la tradition juive. Samson ne vivait pas la parole de leur temps, mais il était né de nouveau. Ça, c'est fort. Hein? Samson né de nouveau. Amen. Amen. Qui peut croire à ça? Même moi-même, quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow, Samson était né de nouveau. Mais est-ce qu'à l'époque, la nouvelle naissance était possible? Vous voyez que ici, frère Branham est en train de peindre simplement une image pour montrer que Samson était agréable à Dieu à l'époque. Parce que pour être agréable à Dieu, il faut naître de nouveau. Amen. Donc il montre simplement, il veut seulement montrer ici qu'à l'époque, Samson était agréable à Dieu. Avec ses 7 tresses. Donc les 7 tresses de Samson, typifié ici les 7 sceaux. Amen. Amen. Parce que l'expérience des 7 sceaux devait être révélée par le prophète. Les mystères des 7 sceaux devaient être révélés par le prophète. Et lorsque frère Branham révèle les 7 sceaux, qui était le secret que Dieu gardait, la première phase du secret, il a révélé ça parce que c'était écrit. Donc quand il montre, il révèle les 7 sceaux sont composés de 2 natures. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal et Christ. C'est pour ça que quand il ouvrait un seau, il y avait Christ et l'antichrist. Yes. L'antichrist était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ça qui faisait la force de Dieu, parce que personne ne connaissait ce mystère. Et il a pensé qu'il fallait que ce soit l'homme Branham qui puisse révéler ça. Et lorsque frère Branham révèle les sceaux, il montre le secret. Où Samson montre son secret à l'église, qu'on appelle Delilah, il était plus fort. Amen. On lui a crevé les yeux. Amen. Amen. Et lorsqu'on lui crève les yeux, il y a un deuxième mystère Amen. qui doit être révélé, mais pas quand il a les yeux. Très bien. Donc les 7 sceaux ont été révélés quand il avait les yeux. Amen. Mais quand il n'a plus les yeux, ce n'est plus les 7 sceaux. Amen. Dans le 7e sceau, il y avait un mystère qui était retenu par Dieu. Ça, Delilah ne connaissait pas ça. Et lorsque les yeux sont crevés, nous n'avons plus ici affaire au prophète. Amen. Ce n'est pas le prophète qui vient révéler le mystère qui vient après. Dieu te bénisse. Est-ce que vous suivez ça, mes frères? Amen. Ce n'est pas lui qui n'a plus les yeux, parce que les yeux typifient le prophète. Amen. On a tué le prophète quand il a révélé les 7 sceaux, il est rentré. Mais les 7 autres, qui doit tuer Dagon, ça, il n'avait pas parlé de ça. Il fallait que Samson, dans la continuité, Amen. c'est toujours Samson, mais dans la continuité. C'est pour ça que Madame dit, mon ministère n'est pas encore fini en Afrique. Yes, sir. Amen. Parce que la deuxième partie du ministère de Samson, il doit dire encore une fois. Yes, sir. D'accord. Mais il n'a pas encore dit encore une fois. Le prophète il n'est plus, l'église est massacrée. Il n'y a plus la puissance. Oui, il n'y a plus la puissance. Parce que celui qui détenait la puissance n'est plus là.
Les 7 tonnerres et les 7 sons ont été révélés quand l'église était puissante. Quand on voyait les visions, quand on discernait, c'est en ces moments-là que les sons. Vous voyez que même dans la révélation des sons, Frère Branham continue à discerner. Frère Branham continue à prophétiser. Mais après son départ, l'église a connu un coup. Amen. Alors lorsque l'église connaît un coup, nous entrons là dans un autre mystère. Thank you. Disons Frère Branham. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham dit ça dans la prédication des 7e sceau. Voilà. Il dit, paragraphe 323, il dit, or, ce grand secret qui repose sur ce sceau, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas pu le comprendre. Je n'ai pas pu déterminer cela. Déterminer précisément ce que c'était et ce que cela disait. Mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à 7 reprises. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Amen. Amen. Et ces tonnerres ont montré à Frère Branham une autre manière de voir la parole. Amen. Quand cela s'est déployé, Frère Branham dit, cela m'a montré autre chose. Amen. C'est pour cela qu'il dit que dans l'enlèvement, il dit, il y a un nouveau message, il y a autre chose qui est là. Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, j'ai simplement vu cela. Cela m'a montré autre chose. Alors, quand j'ai vu, j'ai cherché l'interprétation. J'ai cherché l'interprétation qui est passée à toute vitesse là. Est-ce que vous écoutez ça? Yes, sir. Amen. Mon frère, est-ce que vous réalisez dans quel âge nous sommes? Ou à quelle heure sommes-nous? Il dit, j'ai cherché l'interprétation. Là, Dieu n'a pas permis que Frère Branham connaisse ça. Ok. Mais lui, il a cherché à connaître. Mais il a connu, mais en vitesse. Il a vu ça, mais c'est passé en vitesse. Pourquoi la vitesse? La vitesse veut dire que là, c'est une autre dimension. Amen. Parce que la dimension est caractérisée par une vitesse. Très bien. La 6e dimension n'a pas la même vitesse que la 7e. Donc ça, c'était le trône. Amen. Lui-même qui devait parler de ça parce que c'est trop rapide. Amen. Il dit, j'ai vu, c'est passé à toute vitesse. Amen. Amen. Moïse a vu le pays de loin. Lui aussi, il a vu les 7 tonnerres, mais en vitesse. Il dit, c'est passé à toute vitesse. Là, mais je n'ai pas réussi à le comprendre. Ça, c'est Frère Branham, mes frères. Yes, sir. Amen. Il n'a pas réussi à le comprendre. Yes, sir. Mais le 3e poule, il a compris. Puisqu'il a parlé de ça. Amen. Le 3e poule que vous voyez en moi, c'est manifesté potentiellement en vous. Ça sera dans la plénitude. Ça, c'est quand le prophète avait les yeux. Il pouvait tuer le lion, Samson. Amen. Amen. Il était en face des 1000 Philistins. 1000 Philistins l'ont envahi. Il cherche avec quoi se battre. Il ne voyait rien. Mais qu'est-ce qu'il trouve là? Il trouve une mâchoire. Une mâchoire, je ne sais pas, d'une brebis. Est-ce qu'avec une mâchoire, on peut tuer 1000 Philistins? Il prend la mâchoire et il se met à tuer 1000 Philistins. Quand il avait les yeux. Amen. Amen. Parce que tantôt, quand nous avons des problèmes, nous cherchons avec quoi combattre. Mais il faut combattre avec ce que tu as. Ok. Amen. Tu combats avec la foi que tu as. Amen. Peu importe ce qui est en face de toi. Quand tu vas prendre ça, ta foi va utiliser ça pour faire des œuvres grandes. Amen. Amen. Samson n'a pas voulu aller soulever le portail là pour les taper. Non, il a pris seulement la mâchoire. Il sait qu'avec la mâchoire, quand Dieu va entrer en scène, les 1000 Philistins sont tombés. Amen. 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 1000 Philistins avec une mâchoire quand il avait les yeux. Mais quand il s'agit des Dagon, Samson n'a plus les yeux. Il commence à voir les mystères autrement. Le même ministère de William Branham est entré dans d'autres corps. Amen. Je vais aller pas à pas pour que vous compreniez ça. Amen. Le même ministère que Frère Branham avait du Fils de l'homme,
D'ailleurs, c'est une citation qui nous est familière. Question-réponse numéro 2. Il dit, je ne suis pas lui. La colonne de feu n'est pas lui. Mais c'est ce qui était en Jésus sous la forme du Fils de l'homme. Et qui est venu pour être des Fils de l'homme. Donc, le ministère de l'épouse, c'est la continuité du ministère de Branham. Amen. C'est pour cela ceux qui disent que frère Branham a tout dit, oui. Tous les mystères écrits du livre, le 7e ange a terminé ça. Amen. Mais les mystères autour du livre, Très bien. parce que c'est lorsque les mystères autour du livre sont compris, là nous avons affaire à Dagon. Yes. Et ce n'est plus les 7 sorts, mais ici nous avons affaire aux 7 tonnerres. Alléluia. C'est avec les 7 tonnerres que Samson dit encore une fois. Glory to God. Amen. Amen. C'est avec les 7 tonnerres que Samson dit encore une fois. Mais quand il avait ses yeux, il a révélé les 7 sceaux. Il dit, l'heure n'a pas encore, il dit, j'ai cherché l'interprétation qui est passée à toute vitesse. Mais je n'ai pas réussi à le comprendre. C'est tout à fait vrai, mes amis. Voyez, l'heure pour cela n'a vraiment pas encore sonné, mais nous entrons dans le cycle. Voyez, c'est pour bientôt. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Madame dit c'est pour bientôt. Mais bientôt quand? Là nous sommes en 63, 65 il est parti. Il dit l'heure pour cela n'a pas encore sonné. Mais nous entrons dans le cycle. Or le cycle c'est une période de vie. Lorsqu'il est allé vers Abraham, il a dit à Abraham, à cette époque, à l'heure de la vie, lorsque je reviendrai, Sarah, ta femme, aura un enfant. Mais lorsque Abraham, lorsque Elohim revient pour accomplir sa promesse, Abraham se trouve là au midi. Et Elohim n'est pas venu physiquement, mais Elohim est venu d'une manière spirituelle. Donc l'époque de la vie dont Elohim parlait, c'était en Afrique. Parce que c'est là où Abraham a été trouvé et la promesse est accomplie là. Mais le frère Madame dit ici, nous entrons dans le cycle. Donc le cycle, c'est une période de la vie. Une période où l'église reçoit la vie. Donc de Paul à William Branham, l'église n'était pas encore dans le cycle. C'était l'expérience du mal. Mais après l'ouverture des sons, l'église rentre dans le cycle parce que nous sommes rentrés dans le mariage. Le retour en Éden est le type du mariage. C'est pour cela qu'il a voulu chercher à connaître l'interprétation des mystères de l'intimité. Il a dit non, c'est passé à toute vitesse. Mais comment fais-tu comprendre comment Dieu va se reproduire avec son église? C'est ce qu'il appelait les 7 tonnerres. Il dit l'heure pour l'intimité. On ne peut pas connaître ça maintenant. Mais nous entrons dans le cycle. À très bientôt, l'épouse va concevoir. Et l'épouse ne peut pas concevoir avec la parole des sages. Les 7 tonnerres, c'est lui qui vient donner la vie. Redonner la vie. Vivifier la vie à l'église épouse. Madame dit le cycle c'est l'éternité. La chair vit dans le temps. Mais notre intérieur vit en éternité. C'est pour cela que vous comprenez la parole. Vous ne pouvez pas comprendre la parole étant sur terre. Mais vous ne pouvez que comprendre la parole étant en éternité. Parce que le message que vous écoutez ne vient pas du temps. Mais c'est un message de l'éternité. Voilà
me dit, vous êtes assis maintenant dans les lieux célestes en Jésus. Et toutes les promesses sont à votre portée. C'est vrai avec moi? Nous rentrons là dans le cycle. Le cycle où Dieu et l'homme deviennent un. Parce que Samson devait entrer dans le cycle. S'il avait toujours les yeux, il ne devait pas entrer dans le cycle. Voyez, quand la puissance est manifestée en lui, Samson ne savait pas que ses traits sont poussés. Là, il était en intimité, mais les traits avaient déjà poussé. Dieu ne lui a pas dit que tes traits sont poussés, mais il fallait que lui-même il constate. Dès qu'il a touché, il a senti que les traits, c'était la nouvelle chevelure. Ce n'était plus l'ancienne chevelure. Parce que l'ancienne chevelure n'a pas pu tuer Dagon. Mais il fallait qu'on coupe, qu'on arrête ce système, qu'on arrête cette façon de voir. Parce que cette façon de voir désorientait Samson. Il aimait l'église et chassait les démons. C'est tout ce qu'il aimait. Donc il est à l'église et les gens viennent avec les démons. Il chasse les démons. C'est ce que Samson voulait. Mais il fallait que son ministère connaisse un coup afin qu'il rentre dans la deuxième phase. Quand il rentre dans la deuxième phase, Dieu ne l'avait pas quitté. Dieu n'avait jamais quitté Samson. C'est Samson qui a quitté Dieu. Dieu ne quitte pas ses fils. Mais c'est nous qui le quittons. C'est pour cela lorsque nous réparons, notre il nous rappelle toujours. Parce que quand Dieu a quitté un homme, il ne peut plus revenir. Il va revenir pour nous. Dieu ne fait pas de scénario. Quand il quitte, il est parti. Mais c'est nous qui le quittons. Samson avait quitté Dieu. Et Dieu l'attendait toujours là où il avait laissé. Amen. Comme ça, il pouvait venir cause avec lui. Tu connais pourquoi tu es arrivé là? Seigneur, mais regarde, tu as désobéi. Regarde, tu as perdu. Il n'a pas parlé de Delilah. Parce que tu avais pris Delilah. Parce que si la faute était à Delilah, Dieu tuait Delilah. Et même Samson devait avoir de la haine pour Delilah. Donc Delilah a servi Dieu pour accomplir son dessein. S'il n'y avait pas Delilah, Samson n'arrivait pas chez Dagon. Donc Dieu a pris le mal, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, des arbres, et lui au milieu, il a géré. Amen. Et voilà comment Samson réussit à détruire Dagon. C'est ce qui fait, c'est que lorsque Dieu envoie Moïse, il n'envoie pas Moïse chez les Égyptiens, mais il envoie Moïse chez Pharaon. Parce que c'est Pharaon qui était l'auteur de l'esclavagisme. Dans la première phase, quand Dieu envoie Moïse en Égypte, Moïse regardait les Égyptiens, comment ils torturaient les Hébreux, et il était fâché. Mais dans la deuxième phase du ministère de Moïse, au lieu qu'il aille voir les Égyptiens qui torturaient ses frères, mais cette fois-ci, Moïse va voir directement Pharaon. Ok, Pharaon, c'est Dagon. Quel Dagon? C'est l'incrédulité. Voilà pourquoi. Et cet tonnerre ne vient pas parler du péché. Le péché, c'est les Égyptiens, c'est les Philistins. Mais il faut aller voir le père des Philistins, le père des Égyptiens. Libère le peuple de Dieu. L'incrédulité doit quitter. Donc les tonnerres ne vont pas pour venir me dire laisse la fornication. C'est trop bas. Sa mission n'est pas ça. Mais sa mission, c'est pour m'amener à devenir Dieu. Il y a des gens qui ont laissé cette vie. C'est le message.
Ils ne font pas ces choses. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Ils ne sont pas chrétiens. Mais le mystère que Dieu a retenu, c'est comment l'homme doit arriver à devenir Dieu. Ça, c'est lui-même qui connaît. Pas un prophète. C'est pour ça qu'il dit, j'ai vu passer à toute vitesse. Ce n'était pas son mystère. C'était le mystère de Samson. Dans la continuité, dans la deuxième phase. Et cette année ne pouvait pas être connue. Quand le prophète était là. Mais cette année ne pouvait qu'être connue après que le prophète est parti. Il a dit c'est pour bientôt. Il n'avait pas menti. Amen. Frère, il n'y a personne qui peut encore parler aujourd'hui. Frère Branham a tout dit. Est-ce qu'on peut dire frère Branham? Amen. Dans la prédication, vous allez comprendre que beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. Jéhovah Jireh. Par 1955. Lorsque je reçois, paragraphe 49, lorsque je reçois une lettre de Madame Branham, elle dit, cher Billy, je suis assise ici ce soir. Je pense beaucoup à toi. Et nous avons passé une très belle journée. Aujourd'hui, voyez-vous, ça c'est ce qu'elle dit. Mais entre les lignes, je sais ce qu'elle veut dire. Entre les lignes, je sais ce qu'elle veut dire, mais qu'elle n'a pas dit ouvertement. Parce que quand deux personnes s'aiment, ils ont des langages cachés. Tu peux écouter, mais tu n'as pas compris. Quand deux personnes s'aiment, c'est comme ça. Ils n'ont plus de langage universel. Même s'il faut dire, va m'acheter le pain, ils ont une manière de dire ça. Quand il va dire, toi tu écoutes, tu vas les répéter, mais tu ne comprends pas. Toi tu vas lui dire, frère, madame, ah, mais ta femme t'aime. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit ceci, qui t'aime, tu nous manques. Il dit, Billy, je suis assise. Frère, madame, il dit, voyez, mais il a dit, je ne pense pas à toi. Il a dit, je pense beaucoup. Quand c'est beaucoup, ça veut dire beaucoup de choses. Frère, madame, il dit, moi, quand je vais lire, je sais ce qu'elle veut dire, mais qu'elle n'a pas dit. Et dans la lettre est à la portée de tout le monde. Voilà, peut te donner, lis ce que ma femme a écrit. Tu vas lire, tu ne comprendras pas. Amen. Il dit, toi, tu peux lire. Il dit, ah, ben, il a dit quoi? qu'elle pense beaucoup à toi. Madame, quand il va te regarder, il va sourire. Parce que pour lui, quand il va prendre cette expression, c'est profond. Je pense beaucoup à toi. Amen. Nous avons passé dit, voyez-vous, c'est quelque chose, ce qu'elle dit, mais entre les lignes, je sais ce qu'elle veut dire. Voyez pourquoi je l'aime. C'est la raison pour laquelle je sais de quoi elle parle. Donc si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas connaître ce qu'elle dit. Je peux savoir ce qu'elle veut dire. Bien des fois, elle veut dire bien plus de choses que ce qu'elle écrit là. Amen. Eh bien, il en est ainsi avec Dieu. Tombez simplement amoureux de Jésus. Amen. Amen. Tombez simplement amoureux. Ah, là, il y a un problème. Parce que tout le monde sur terre est amoureux de Jésus. Donc c'est parce que tu es amoureux de Jésus et il vient te donner ses secrets. Non. Ici, c'est Jésus qui tombe amoureux. Parce que c'est l'homme qui tombe amoureux et la femme suit. Amen. Et comme mon frère, madame dit, il faut tomber. Il y a un piège là. Donc nous devenons des séducteurs.
Comment ça? Moi, je n'ai même pas cette chose en moi. Je ne pense même pas à ça. Et c'est les 40 jours de jeûne. Les chrétiens ne mangent pas assez. Tout le temps les jeunes. Parce que frère madame a dit tomber amoureux. Toute la nuit prier. Parce qu'on avait dit tomber. C'est faux. C'est Jésus qui tombe amoureux de moi. Amen. C'est lui qui doit me dire je t'aime. Et on retourne moi aussi dire. Pas moi dire l'enfant. Maintenant si ça tape à côté. Oh je t'aime. Et moi je ne t'aime pas. Ah, ça fait mal. Tu peux même te pendre. Il faut d'abord laisser l'homme parler. Il parle. Et sois sûr que ce qu'il dit c'est juste. Tonton il te piège aussi. C'est pour ça qu'il dit tomber amoureux de Jésus. Non, Jésus tombe amoureux de moi. Amen. Parce que s'il tombe amoureux de moi, il n'y a pas un secret qui va me garder. Mais si moi je tombe amoureux, il y a des choses qui ne pourront pas me garder. Tomber amoureux de Jésus. Alors, il prendra simplement la parole. Et alors que l'homme se met à lire cela comme un sujet de discussion auquel il fera la cour. Donc quand Dieu tombe amoureux de moi, il vient me faire la cour. Maintenant quand il me fait la cour, parce qu'il me dit quoi? Il me montre les mystères de son cœur. Parce que la cour, c'est dire ce qui est en toi, que les gens ne connaissent pas, à celle que tu désires. Beaucoup de prédicateurs, Dieu ne leur fait pas la cour. C'est pour ça que celle qu'on fait la cour, elle peut bien parler de Dieu. Maintenant, le mariage, c'est là où il met son empreinte. Maintenant, comment connaître que ça, c'est Madame Jésus? Voyez, s'il connaît les secrets du maître. S'il ne connaît pas, ce n'est pas Madame Jésus. Il vous fait la cour. Ça fait quand on fait la cour, c'est plus que le mariage. On dit tout. Tout ce que tu as dans le cœur pour persuader la femme. Mais le cœur brûle. Tonton, tu vas te sacrifier. Tu ne manges pas. À cause de la femme. C'est la cour. Maintenant, comment Dieu te fait la cour et tu ne connais pas les secrets de Dieu? Il y a des choses même que les frères peuvent dire c'est la sœur, il n'a jamais dit au pasteur. Et tu es surpris au pasteur, il était là, voilà ce qu'il m'a dit. Oh, il y a des choses comme ça. Mais comment ça ne s'est pas sorti chez le pasteur? Parce que là, ça va profondément. Amen. Amen. Il dit cela devra, voyez-vous, il vous montre des choses qu'en fait vous ne pouvez pas là-dedans. Là-dedans. Donc il te montre des choses que dans la Bible, il ne se trouve pas dans la Bible. Comme frère Branham a su que les deux arbres étaient entremêlés. Dieu était tellement amoureux de Branham. Il va en Éden, donc il prend Branham, il l'amène en Éden. Vois Branham, tu as vu comment les choses se passent. À Noé, il n'a pas dit ça. Même Abraham, il n'a pas dit. Jésus est venu dire c'était livré. La parabole de Jésus aussi ne connaissait pas ça bien. Mais frère Branham parle de ça clairement. Mais regardez l'âge d'Adam et l'âge de Branham. C'est le monde ancien du jour était dans Branham. Ça lui donnait la possibilité de connaître comment Moïse s'est comporté devant le rocher. Branham va te dire. Voilà le jour-là, il était nerveux. Comment il a su que Noé est rentré dans l'âge de 17 mai? Il donne la date. Allez chercher dans les historiens, c'est pas les livres des gens. Vous voyez l'amour de Dieu? Quand Dieu aime un homme, mon frère, tous les secrets de Dieu, Dieu va dire. Amen. Mais comment tu dis Samson, tu m'aimes? Et tu as des secrets. Ah, Samson était coincé.
Il dit même à ma mère, j'ai jamais dit ça. Donc il y a des choses que frère Dieu a dit à frère Branham. Jésus n'a pas dit ça. Même à ma mère, j'ai jamais dit ça. Mais le frère Branham dit, il va vous amener à dire des choses que vous ne pensez même pas. Il dit, cela semble tout simplement ressortir de soi-même. Il a dit, j'ai caché cela aux yeux des sages et aux intelligents et je l'ai révélé aux enfants qui veulent apprendre. Les enfants, humiliez-vous tout simplement. Débarrassez-vous de votre très grande instruction. C'est bien dommage que nous soyons plongés là-dedans, n'est-ce pas? Donc il dit, vous les enfants, humiliez-vous. Est-ce qu'on parle des enfants de l'Écodie? Frère, ne parle pas des enfants de l'Écodie. Il parle des enfants qui sont des pasteurs, qui ont des grandes églises, que ce sont des enfants. Mais ils ne peuvent pas s'humilier parce qu'ils sont très hauts. Avec l'instruction, ils connaissent toutes les citations de Frère Branham, mais ils n'ont pas la révélation de la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Amen. Les choses du dedans. Il dit la parole est écrite entre les lignes. Parce que quand Dieu a appelé Noé, Noé avait un message. Et les gens qui ont cru en Noé, c'était sa famille. Et la famille écoutait la voix de Noé. Parce qu'ils savaient que Noé était de Dieu. Mais les animaux ne connaissaient pas Noé. Donc les gens qui ont rempli l'arche, ce n'est pas la famille de Noé. C'est les animaux de la forêt qui ont rempli l'arche. Parce que l'arche était big. Noé et sa famille ne pouvaient pas. Mais comment avoir ces animaux? Il fallait leur amener les mystères qui étaient écrits entre les lignes. Donc Noé a prêché depuis l'ouest, mais les taux de cette tonnerre s'est fait entendre dans la forêt et a appelé les animaux. Madame dit, je ne suis pas responsable de la génération future. La génération future, c'est quelle génération? C'est la génération des animaux. Et les sept tonnerres dans la forêt n'a pas appelé tous les animaux. Parce que nous sommes dans la forêt. Non, c'est pour une minorité. Les connus de Dieu qui étaient dans la forêt. Quand il a tonné à l'ouest, il dit la déflagration s'est fait entendre au sud. Et là il dit, c'est passé à toute vitesse. Je n'ai pas pu déchiffrer cela. Je n'ai même pas pu comprendre. J'ai cherché l'interprétation. Autrefois, j'ai donné l'interprétation à William Branham à tout ce qu'il demandait. Mais quand il s'agit de tonnerre, il dit, j'ai pas eu l'interprétation. Il dit, non pour cela. Donc il y a une période où cela doit être révélé. Il n'a pas encore sonné. Mais nous entrons dans le site. Dans peu de temps, vous verrez les animaux venir entrer dans l'arche. Et Dieu est allé les appeler. C'est le code de la foi. Est-ce que vous avez vu? Parce que le code de la foi, c'est le ministère des témoins. Les disciples de Jésus, dans le 4e jour, Jésus les a menés dans la tombe de Lazare. Je vous ai dit qu'il y a d'autres qualités des évangélistes maintenant. Parce que ce sont les disciples de Jésus. Il fallait les enlever dans les 7 âges, les introduire dans le 8e. Quand il les introduit dans le 8e, le premier devoir
qu'ils ont eu, c'était Lazare dans la tombe. Comment ressusciter Lazare? Vous devez voir comment, dans le 8e jour, on traite le péché. Ce n'est pas comme dans les 7 jours. Parce que dans le 8e jour, il faut d'abord que vous écoutez les codes de la voix, qui est les 7 tonnerres. Donc, changez d'abord la nature des animaux. Et vous verrez les animaux eux-mêmes. Entrer en Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui leur dira entrer, mais c'est la parole en eux. Puisque leur nature est changée, ils vont aller dans l'arche eux-mêmes. Et ils connaissaient le chemin où se trouvait l'arche. Mais les hommes intelligents qui étaient dans la vie, ils n'ont pas su là où se trouvait Dieu, là où se trouvait le repos, là où se trouvait la sécurité. Ils ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas qui est Branham. Ils ne connaissaient pas la colonne de feu. Ils ne connaissaient pas la nuée. Mais les animaux dans la forêt vous diront que ça c'est Dieu. C'est pour ça que Madame dit, les photos, les prophéties, tout ce que vous voyez, il dit, vous ne pouvez pas comprendre ça maintenant. Il est bien que j'ai mon âge. Il dit, les jeunes gens viendront et comprendront ces choses. Même les fils de Noé ne connaissaient pas qui est Noé. Mais c'est les animaux qui ont reconnu la valeur du 7e ange. Amen. Il dit, Paul vous dira que oh, mon père, il était ceci, il était cela, il connaît en partie. Mais la deuxième partie du ministère de son père, il ne connaît pas. C'est pour ça que Jésus emmène les disciples devant la tombe. Il dit, bon, vous placez-vous là. Moi, je vais me placer là. Suivez mes instructions. Enlevez la pierre. Ils ont enlevé la pierre. Il dit, Lazare, sort. Les disciples ont écouté les contes de la voix de Jésus dans la tombe. Donc, les contes de la voix a changé la nature de la mort, a redonné la vie. On a vu un Lazare sorti de la tombe avec les éléments du péché. Amen. Parce que quand il est sorti de la tombe, il a fait les éléments de la tombe, mais il est ressuscité. Qu'est-ce qu'un frère Madame dit? Qu'est-ce qu'un juste? Un juste, ce n'est pas une personne qui n'a pas péché. Mais puisqu'il est déjà sorti de la tombe, comment vous l'appelez pécheur? Les disciples ont paniqué. Comment tu peux faire ça? Ils ont dit, déliez-le et laissez-le aller. Ok. Voilà la condamnation là. Amen. Parce que quand on délie un colis, on va pas vite. Il faut respecter le schéma. Donc Lazare bondé, mais il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Les gens sont contents, mais il a la bombe. De la tête aux pieds. Les 7 tonnerres donnent les instructions aux nouveaux disciples qui ont écouté l'écho de la voix qui fait d'eux des véritables témoins. Amen. Parce que dans les 7 tonnerres, tous nous sommes témoins. C'est le mystère de la grâce. Il dit ôtez d'abord à la tête. On a enlevé. Le gars a toujours les bords. Jésus est là et se dit. Il n'y a pas à être pressé. Jésus a dit quoi? Déliez-le, accompagnez-le. Déliez-le. Il est déjà ressuscité. Dans les jours du Seigneur, personne ne se perd. Il est mieux de tomber dans les jours du Seigneur que de tomber hors le jour du Seigneur. Parce que tous ceux qui sont tombés hors le jour du Seigneur, ils ne peuvent pas se relever. C'est pour ça que dans les jours du Seigneur, il n'y a pas de péché. Amen. Dans les jours du Seigneur, on ne se répond pas. Vous allez dire à Lazare, réponds-toi. Tu es malade? Mais qu'est-ce que la repentance? Ce n'est pas la compréhension de Paul ou de Pierre.
Répondez-vous et faites-vous baptiser. Ça, c'est pas ça. Dans le jour du Seigneur, c'est pas ça la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Mais c'est la révolution de l'âme. C'est la vie qui n'était pas, qui a été redonnée. C'est ça la repentance. Donc tu as quitté la mort, tu es entré dans la vie. Maintenant quand il vit, Lazare va nous confesser comment il a vécu dans la tombe. Amen. Confesser, c'est pas se repentir. Vous êtes déjà repenti. Le fait de suivre Christ, vous êtes déjà repenti. C'est quitter les ténèbres pour entrer dans la foi de la lumière. Maintenant, quand tu rentres dans la lumière et tu vois qu'il y a certaines ténèbres, ça t'amène à confesser. Amen. Vous savez que beaucoup de prédicateurs ne sont jamais repentis. C'est pour ça qu'ils prêchaient le message qui amène les gens à la tribulation. C'est un manque de repentance. Parce que pour rentrer dans les sept tonnerres, il faut d'abord se repentir. Mais lui pense que la repentance, c'est parce que tu as bronché. Non. Même prêcher le nouveau message, il faut se repentir. Zachée était très très élevé. Jésus a dit, hey, petit, quelle sémence d'Abraham. Tu n'as pas encore la chance qui doit t'amener à ce niveau-là. Descends un peu. Moi, je vais entrer. Oh, chez toi, aujourd'hui, je dors chez toi. Je sens. Qu'est-ce que Zachée a fait? Il est descendu. Frère Madame a dit quoi? Petit enfant. Quand il est entré dans le cœur des Zachée, il dit le salut. Le salut entre dans le cœur. Maintenant, quand le salut est entré dans le cœur, Zachée s'est mis à confesser. Pas se repentir. Moi, je ne peux plus me repentir. Je peux confesser. Amen. Frère, réponds-toi. Notre frère confesse. Amen. Vous ici, vous devez confesser. Les autres doivent se repentir. Parce qu'ils doivent porter le nouveau maillot. On doit te faire des examens. Mais vous avez déjà été examiné. Maintenant, on vous demande de confesser. Vous aimez déjà ce message. Vous allez vous repentir. Vous êtes des moudistes. C'est le Mounda quand il vient ici, il doit se repentir. On doit vérifier son état de cœur. Quitte d'abord la lumière des ancêtres, voilà la vraie lumière. Il doit d'abord connaître la parole. Mais vous êtes des protestants. Amen. Les animaux sont hantés. Ils ont dit no way. Oh, mais la forêt. Vous voyez les témoignages au maire. Beaucoup des Africains, ce sont eux, la plus grande partie de l'épouse des derniers jours est composée des Africains. Amen. Parce qu'après le départ d'Élie, c'est lui qui devait entrer en scène. Ce n'était pas les colombes. C'était les corbeaux. Donc les corps qui sont beaux. Le corps est beau. Mais c'est peut-être avec moi. Si tu n'as pas un corbeau, tu ne peux pas continuer le ministère d'Élie. Mais est-ce que les gens ont des corbeaux? Parce que la beauté est une multitude de couleurs. Donc on cherchait quelqu'un qui a un corps. Si ce n'est pas corbeau, Dieu ne te prend pas. Et frère Madame dit les corbeaux, ce sont mes serviteurs des couleurs. Le mystère que Dieu n'avait pas dit à Élie. Dans le Torah des Kérites, quand il va te reposer, il va donner ça au corbeau. Donc ils sont beaux comme Dieu. Pourquoi es-tu noir? Je dis je suis noir mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. Quel est ce soleil? C'est le soleil de justice. Il a brûlé la reine de Séba, qui était un autre type du corbeau. C'est elle qui avait reçu toute la sagesse de Salomon a été déversée en elle. Donc le mystère qui n'était pas connu des hommes, c'est le corbeau. Il fallait révéler ça à Élie. Et
rejetés, Amen. les méprisés. Ce sont eux les hommes dits. Élie a commencé à parler d'eux. Parce qu'il savait qu'après lui, c'est le corbeau. Il dit le juste, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas péché. Or, la colombe n'avait jamais péché. Mais il commence à dire le juste, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas péché. Pourquoi il dit ça? Il se souvient du témoignage du corbeau. Depuis l'âge, il a un mauvais témoignage. Mais c'est cet animal. Amen. Qui a reçu tous les mystères de Dieu. Il devenait le trône de Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous que vous êtes des corbeaux? Parce que Dieu aime des corbeaux élégants. Vous voyez comment le corbeau est élégant? Amen. Des couleurs qui sont entremêlées, le noir et le blanc, ensemble. Le noir et le blanc ensemble. Le même mystère de l'Éden reflète la couleur du corbeau. C'est pour ça qu'Elohim aime le corbeau. Les deux couleurs dans un homme, les deux natures que Dieu a aimées au commencement dans un homme. Après le ministère d'Élie, ce qui doit entrer en scène, ça doit être la partie de la divinité. Et l'homme, c'est ça le corbeau. Donc Dieu dans un homme, le corps là du corbeau. Et ça sent bon. Parce que c'est le parfum de Dieu. Le parfum de Dieu n'existe pas dans le temps. C'est un parfum du trône. Même quand vous dites Seigneur, que ma prière s'élève à toi, comme un parfum, lui il a un parfum. C'est ce qu'il met dans le corps qui est beau. Donc si tu connais le parfum de Dieu, tu vas reconnaître le corbeau. Et le parfum de Dieu, c'est la révélation de la parole. Dans un corps qui est beau. Amen. Si le corps n'est pas beau, c'est que lui n'est pas là. C'est lui en nous qui rend le corbeau. C'est pour ça qu'on les appelle corbeaux. Ils sont très élégants. Amen. C'est le méprisé. Ce sont les pousses. L'épouse ne sera pas acceptée. L'épouse sera repoussée. Pourquoi l'épouse doit être repoussée? Parce que le Dieu qu'ils attendent viendra dans les corbeaux. Or, le corbeau a un mauvais témoignage. Il est repoussé de tout. Il va écouter le corbeau. Il n'y a que Élie qui a la vision de l'aigle, qui saura que ça, c'est envoyé de Dieu. Ça, c'est pas humain. Mais comme Élie n'est pas là, il n'y a que ses descendants. Élie de l'autre côté, c'est réjoui des corbeaux. Mais ses descendants, ils ne n'aiment pas le corbeau. Ils disent, répartons à l'ouest. Parce que c'est là-bas où le programme de Dieu est donné. Ça contredit la prophétie. Parce que le ministère des bonnes, ce n'est pas pour les corbeaux, c'est pour les colombes. Parce qu'ils n'ont pas compris la pierre de feu. Ils n'ont pas compris les 7 tonnerres. Même leur leader a dit qu'il ne connaît pas ça. Il a cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse. C'était la vitesse du vol du corbeau. Le corbeau dans son second vol, il a maintenant la vitesse vertigineuse de Dieu. Il vole comme un aigle. Donc il a les mêmes capacités de l'aigle. Même en voyant, c'est un corbeau. Paradoxe. Donc là où l'aigle portait, là où l'aigle allait, pour descendre le message, le corbeau aussi a les mêmes capacités. Voilà pourquoi frère madame dit, pour une fois, le monde écoutera Dieu directement. Pas par l'aigle, mais par le corbeau. Que le Seigneur vous bénisse.
19h23. 7. Je peux ajouter 5 minutes. Amen. 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 Parce que on veut nous ramener. Repartez là-bas. Non, nous avons la révélation. Parce que lorsqu'il est arrivé sur le mont Olivier, il a cherché un corbeau pour l'amener chez le fils de Sion. Personne ne pouvait porter Jésus sur son dos. Mais il a vu là-bas dans le village, il y avait un ânon qui était attaché. Il a dit à ses disciples, tout le pouvoir que j'ai est réservé là-bas. Donc allez-y, mais prendre cet ânon qui est attaché. Attaché par les qui? Par les maîtres. Donc l'ânon avait la même vie que le corbeau. Parce que l'ânon avait les maîtres. La Bible dit les disciples ne comprirent rien. Mais comment aujourd'hui change la direction de la parole? Souvent on parlait comme ça. Qu'est-ce dit frère Branham? Il dit quand j'ai vu les 7 tonnerres se déployer, ça m'a montré autre chose que j'ai vu. Donc c'était quelque chose d'autre. Là aussi sur le mont Olivier, Jésus a prononcé un nouveau langage. Alors en Afrique, depuis quand le ministère ici, c'est pour les Africains. Il dit allons là-bas. C'est là-bas où j'ai plus de succès. Allons chercher cet ânon qui est attaché. Amen. Johnny le corbeau était attaché au nord. Alors que le réveil s'est trouvé aussi, il est allé se faire américain à cause du maïs. Amen. Parce qu'au nord, la vie était bonne. À l'ouest, la vie était bonne. Johnny a laissé ses origines et est allé se faire américain. Parce que là-bas, la vie est facile. Les autres lui ont dit, Johnny, il n'y a plus la révélation ici. Amen. Il a dit, non, moi je reste là. Il dit, Johnny alors. Il dit, non, moi je reste là. Ceux qui sont repartis ont laissé Johnny attaché. Johnny c'était un corbeau, mais il bridait. Il parle maintenant comme un Américain. Il voit la parole comme un Américain. Mais ceux qui étaient venus aussi, c'est Johnny qui les combattait. Parce que pour eux, pour Johnny, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu c'est à l'ouest. Et le programme de Dieu c'est à l'ouest. Mais comment vous les sunnites, vous refusez ça? Non, toi tu es resté là-bas à cause du maïs. Nous avons besoin de la révélation. Parce que la chaleur c'est au sud. Là-bas en hiver. Madame dit, en Amérique, il n'y aura plus jamais un réveil universel. Ils auront des petits systèmes, mais ce n'est pas ça le réveil. Le réveil que l'Église attend, c'est le réveil de cette tonnerre. Quand la colonne de feu deviendra la vie de l'épouse, quand la colonne de feu deviendra la parole en vous, c'est le réveil que nous attendons. C'est ce que lui il a vu, qui est passé à toute vitesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez pas complexés, mes frères. Amen. La Bible dit, petit troupeau, ne craignez rien. Car votre Dieu a trouvé l'un de vous donner le royaume. La Bible dit encore, il sera facile pour un chameau de passer le trou d'une épine et entrer de l'autre côté. Mais ça sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une personne ici qui a l'argent. Ce n'est pas de cette richesse dont la Bible parle. Parce que nous avons besoin des hommes riches aussi pour amener l'évangile loin. Mais la richesse dont il parle, c'est des gens qui n'ont pas besoin de cette honneur. Ils connaissent trop les Écritures. C'est des gens qui sont riches en haine. C'est des gens qui sont riches dans la jalousie. Des gens qui sont riches dans la calomnie. C'est des gens qui sont riches dans toutes ces choses que vous connaissez. Ceux-là, ils ne rentreront pas. Mais le chameau, c'est un animal de sacrifice. C'est un porteur de
Pour un homme. Donc ça serait des hommes de sacrifice. Des porteurs de charges. Qui entreront dans le pays. Et frère madame dit, ceux qui suivront la colonne de feu, ils connaîtront des moments difficiles. Ce sont eux les chameaux. Amen. Voyez-vous que vous êtes des chameaux? Vous passez par le trou d'une aiguille. Est-ce qu'un chameau peut passer dans le trou d'une aiguille? Donc tu rentres là, tu te retrouves de l'autre côté. Or le trou d'une aiguille, c'est la révélation de la parole. C'est la révélation de la parole qui nous amène de l'autre côté. C'est pour ça le message de cet tonnerre crie grâce, grâce. Il dit donc, lorsque le 7e ange, il dit les 7 tonnerres fit entendre leur voix. Le cri de la mère aigle. Depuis les airs, les clones dans la basse-cour a écouté l'écho de la voix de la maman aigle. C'est ça qui a attiré son attention. Les clones connaissaient tous les mystères du temps. Mais le mystère du ciel, les clones ne connaissaient pas. Oh, c'était en lui. Il fallait qu'il y ait un cri. Et le cri avait produit l'écho de la voix. On l'appelle les 7 tonnerres. Le Seigneur vous bénisse. Et je tombe. Est-ce que vous voyez comment nous sommes en train de voyager? Madame dit, plus vous parlez de la parole, plus vous devenez la parole. Amen. Plus nous parlons des tonnerres, plus vous devenez les tonnerres. Voyez-vous que vous êtes des tonnerres? Parce que les tonnerres, c'est un message. Et ça scandalise les gens. Amen. Et tu ne peux pas parler de ça et les gens t'écouter sans réagir. Même si tu dis la vérité, mais ça produit une réaction. Ah frère, qu'est-ce que tu dis là? Mais plutôt ce que le frère dit, c'est juste, mais c'est au-delà de son entendement. C'est pour ça qu'il faut le renouvellement de l'entendement. Parce que le volume de la parole est mis au fond. Parce que quand le volume est au fond, qui peut supporter ça? C'est pour ça que tu fuis. Mais ceux qui ont des bons tempos, ils restent là. Amen. Dieu parle à tout le monde aujourd'hui. Dieu a parlé à Zacharie. Il a parlé aussi à Marie. Mais Zacharie a compris qu'il faut les signes. Marie a compris qu'il faut un message. Donc le même ange a dit là, il va avoir un fils. Et le fils là, c'est l'amour. C'est les 7 tonnerres. Il a écouté le message de Dieu. Mais il parle de ça sous forme de signe. On ne comprend rien. Il faut écouter Marie dans la continuité. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, dis, tu peux venir. Oui, la charité descend. Oui, descend. Oui, la charité descend. Charité descend. Oui, la charité descend. Et descend. Et descend. Et descend. Maintenant. Oh oui, la charité. Oui, la charité descend. La charité descend, oui, la charité descend, la charité descend, oui, la charité descend, et descend, et descend, et descend maintenant. Elle nous fait changer de camp, oui, changer de camp. Elle nous fait changer de camp, fait changer de camp. Elle nous fait changer de camp. Et descend, et descend,
Puis la prophétie est la c'est qui est l'amène à l'adoption et descend maintenant. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce soir. Amen. Notre joie est parfaite. Amen. Notre cœur, Seigneur, est dans la joie. Amen. Parce que nous avons encore entendu les sons d'autrefois. Seigneur Dieu de gloire, parce que quand toi tu descends, seuls ceux qui sont conviés peuvent écouter le son de ta voix. Et nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, que l'ouverture de la parole appelle l'individu à comprendre ce qui n'était pas compréhensible, Seigneur, dans les âges de l'Église. Oh, même ce que le prophète William Branham a eu du mal, Seigneur, à saisir. Parce que, Père, il a travaillé toute sa vie, Seigneur, dans l'œuvre du ministère. Il a dit, Seigneur, j'aimerais tant être parmi ces gens. Vivre longtemps et voir ce ministère se manifester. Amen. Il savait, Seigneur Dieu de gloire, qu'au-delà de tout ce qu'il faisait, il y avait quelque chose qui devrait s'ajouter. Amen. Mais tu lui as dit d'aller se reposer. Car une puissance entrera dans l'église. Et cette puissance ouvrira ces choses dont lui n'a pas compris. Amen. Et les jeunes gens comprendront. Amen. Seigneur, ce soir, nous sommes heureux. Parce que tu as dit que ce qui constitue l'Antichrist, c'est de prendre les bénédictions et les promesses de ce jour et de renvoyer cela à plus tard. Mais petits troupeaux que nous sommes, oh, nous ne renvoyons pas, Seigneur, la bénédiction pour demain. Mais nous croyons que c'est maintenant. C'est pourquoi nous croyons que nous sommes dans la révélation des tonnerres. C'est pourquoi nous croyons, Seigneur, que nous sommes dans la plénitude de la révélation de ce qui n'était pas écrit, ce qui était au dos du livre. Merci, Seigneur, pour ces significations. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur, Merci, Seigneur. d'avoir fait de nous, Seigneur, Oh, ces corps qui sont beaux, de trop beau. ces corps, Seigneur, qui sortent de toi. Seul toi, Seigneur, oh Dieu, seul toi, Père, est capable, Seigneur, d'appeler ce genre de ministère. Et seul toi est capable d'œuvrer ainsi. Merci pour la révélation de la parole. Oh Dieu, ma prière ce soir, ces choses sont tellement profondes. Ces choses, Seigneur Dieu de gloire, n'ont pas de repère, Seigneur. Mais cela nécessite une capacité d'écouter Dieu et de le comprendre. Non pas réfléchir, mais le croire, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, tu donnes à chacun, Seigneur, la capacité de saisir cela. Peu importe, Seigneur, Dieu de gloire, l'âge spirituel de chacun, mais je sais que toi, tu es capable, Père, de disséquer, de décortiquer ce message, ces paroles dans le cœur de chacun, et que chacun, Seigneur, saisisse cela, fidèlement tel que toi, tu veux que cela soit accompli. Et c'est cela, Père, qui amènera, oh Dieu, l'explosion, Seigneur, de ce corps mortel, afin de revêtir l'immortalité. Seigneur Jésus, merci pour cela. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Bénis le vase que tu as utilisé. Alléluia. Bénis le pasteur, Seigneur. Nous les confions à toi. Bénis ton peuple de partout sur la surface de la terre. Ils écoutent ces choses. Leurs cœurs, Seigneur, sont en train de frapper à l'unisson. Oh Dieu,
Laisse que Seigneur Jésus, aussi loin qu'il se trouve, qu'il puisse comprendre et marcher avec toi. Fais autant pour ceux qui sont ici. Béni soit ton Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini pour